Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait grâce en nous prêtant le souffle de vie ce matin. Mon frère, ma sœur, que ta vie soit le reflet de celle de Christ. Dans ce monde trouble, nous ne pouvons que chaque matin nous exhorter à tendre vers les choses de Dieu, à tendre vers la ressemblance de Dieu, le perfectionnement que donne le Saint-Esprit à notre vie chaque jour pour que nous puissions refléter Christ. Bien-aimé, Jésus est la lumière du monde. Et il dit, vous êtes également la lumière du monde. Toi et moi, nous devons être cette lumière du monde qui éclaire les ténèbres qui ont couvert toute la terre et qui éloignent encore davantage les hommes et les femmes de Dieu. Bien-aimés, notre vie doit refléter notre Seigneur. Alors ce matin, le Saint-Esprit va parler à certains d'entre nous particulièrement. Dans Romains chapitre 12, le Seigneur, notre Dieu, par l'Esprit Saint, dit au travers la lettre de Paul, dans le verset 19 au verset 21, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Bien-aimés de Dieu, ça c'est la vie de Christ en nous. Ça c'est le reflet de la vie de Christ. Il a été humilié dans les rues de Jérusalem. Il a été accusé faussement. Il est allé à la croix. Et la Bible dit que sur la croix, il a regardé autour de lui et dit, « Père, pardonne leur péché, pardonne leur péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ô bien-aimé de Dieu, que ta vie, que ma vie soit le reflet de celle de Christ. Et l'apôtre Paul dira par le Saint-Esprit, dans le verset qui précède le 19, le verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de toi, de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » C'est un message qui est fort, qui est difficile. Mais ce matin, le Seigneur te dit, ne rends pas le mal pour le mal. Cherche ce qui est bien devant tous les hommes. C'est le verset 17. C'est ça le reflet de la vie de Christ. Cela n'est pas donné aux gens du monde. Cela est donné aux enfants de Dieu, ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu manifeste la vie de Dieu en nous, la vie de Christ en nous. Et l'Esprit de Dieu nous rend capables de ces actes. Si c'était pas ainsi, oui, les Écritures ne nous les diraient pas. C'est parce que c'est possible pour toi et moi que les Écritures nous le disent. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais que le bien soit attaché à toi. Ne te venge pas, mon frère, ma sœur. Toi qui as décidé de te venger, tu as pris des résolutions. Abandonne. Abandonne ce matin, le Saint-Esprit te parle, abandonne tout de suite. S'il est possible, autant que cela dépende de toi, sois en paix avec tous les hommes. Voilà le message que le Saint-Esprit t'adresse ce matin. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Père, je prie ce matin pour chacun d'entre nous. Par ton Esprit Saint, donne-nous la force de marcher comme tu as marché. Donne-nous la force de vivre ta vie. De ne pas vivre la nôtre, mais de vivre ta vie. Cette vie qui est la lumière du monde. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne. Remplis nos cœurs de ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Gloire, gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimé, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, sous la grâce divine. Amen.